Salut tout le monde, c'est Frosted, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois. Peut-être la troisième que je vais poster aujourd'hui si je me fais pas plein de fois durant l'affaire. Durant faire cette vidéo en fait. Parce que oui, ça va être assez compliqué à faire, mais c'est pas grave, cette vidéo. C'est destiné à la nouvelle série que je vais sortir, je sais pas quand. Un épisode aujourd'hui peut-être et une autre demain, environ une par jour, tout bien, ça dépend. Parce que ça va être une série assez complète, ça va être tout simplement de transverser la version 1.7 à 1.8. En fait, si je peux dire ça comme ça, en fait, non, on va juste modifier la version 1.8.8 pour qu'elle soit adaptée pareil que la 1.7.10. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que pour le premier épisode, comme vous aurez pu le voir dans le titre, on va changer la table d'enchantement, parce que la table d'enchantement 1.8 n'est pas pareille qu'en 1.7. Donc ce sera le premier tutoriel qu'on va faire sur cette série. Donc, on va pouvoir se rendre dans la classe Container Enchantment et la classe GUI Enchantment, ou GUI Enchantement. Voilà. Donc, c'est les deux classes qu'on aura besoin. Donc, la GUI Enchantement est dans net.minecraft.client.gui et le Container Enchantment est dans le net.minecraft.inventory. Donc, sitôt que vous êtes dans ces deux classes-là, vous pouvez présentement mettre la vidéo sur pause s'il faut vous allez trouver les classes tout de suite. Mais voilà, si on, présentement quand on est dans cette classe-là, on va tout de suite avoir une petite variable à la modifier, et ce sera juste celle-ci, à la ligne 34. Bon, pour vous, c'est peut-être pas la même ligne, mais c'est dans le deuxième constructeur, tout simplement, on va pouvoir venir changer cette petite variable-là. Donc au lieu de mettre 2, on va mettre 1, parce que ça, c'est le slot count. En gros, c'est le nombre de slots qu'il y a, tout simplement. Ensuite, c'est l'inventory stack limit, on laisse ça pareil. Tout ça ici, on laisse ça pareil. Les positions, après, vous allez pouvoir jouer avec si vous voulez. Donc les positions des sols, vous allez pouvoir jouer avec comme vous voulez, comme j'ai dit. Après ça, il va y avoir une petite différence. C'est que là, je suis quand même en train de regarder sur mon autre ordinateur, des fois si je fais pas de bêtises. Mais ce slot-là, juste ici, pas sur mon autre ordinateur, mais sur mon autre écran. Dans ce slot-là, ici, vous pouvez tout le retirer. Voilà, donc toute cette ligne-là, vous pouvez tout retirer ça. Ben, cette ligne-là, voilà, ce add slot to container, on peut le retirer. Les boucles forts, elles sont les laisse. Comme vous avez pu voir aussi, je suis rendu sur Eclipse, by the way, pour les vidéos, c'est plus simple comme ça. Donc voilà. Ça, c'est bien pour dans le constructeur, c'est pratiquement tout ce qu'on avait besoin de faire. Donc, juste ça ici, c'est le nombre de... quand je vérifie... Je vais juste vérifier pour pas dire de bêtises, mais oui, non, ça c'est bon. C'est le nombre... les sommes qu'on peut mettre tout simplement dans ce slot. Ok, c'est bon. Donc, descendons un petit peu en bas. Puis là, on va avoir besoin de changer... Je vais vérifier quand même tous les trucs. Donc tout ça ici, on laisse tout ça pareil. Bon, on va aller dans la matrix. Non, c'est si on n'en a pas besoin. Attendez, je vais descendre jusqu'en bas. C'est dans Ancient Item. Voilà, c'est juste ici. C'est là qu'on va avoir besoin de changer quelques petits trucs. Donc ça ici, on peut tout simplement le retirer. Parce que le seul slot qu'on va avoir, c'est lui ici. Ah non, en fait, on peut tout retirer ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je fais des petites bêtises, voilà. On fait ça comme ceci. Donc ça ici, l'ID, ouais, ça c'est le calcul, il reste comme ça. Stack and slot, ouais, ça reste comme ça. Ok, c'est bon. Donc ensuite, on peut descendre jusqu'à environ, la liste n'égale pas à nul. Voilà, juste ici, on va ajouter, bon, on va changer ça tout simplement. Puis ça sera complété avec une... on va faire tout simplement deux petites lignes. Donc la première, ça sera une liste. Donc, je suis pas à la bonne place. Ah oui, non, c'est juste ici. Bon, désolé, je suis un peu perdu quand même. Donc, ce sera juste ici qu'on va faire ça. Donc, on aura besoin du int. Je vais appeler L1 est égal à 0. Donc voilà. Ensuite, on aura une petite boucle for hein, qui va venir récupérer un autre int en fait. Int est égal à 0. Voilà, juste comme ça. Donc, S est égal à 0. On met deux points. S est plus petit ou égal à id, voilà, comme ceci. Ensuite, on met des petits points, on fait S++. Donc là, mon clavier est en français, super. Je vais toujours avoir ce problème-là dans toutes les vidéos, je pense. Pratiquement, c'est quelque chose. Donc voilà, la petite boucle for comme ça est ouverte maintenant. Et là, ce sera L1 est égal à 10.enchant level. Et ensuite, on ouvre les crochets. Ben, c'est les parenthèses, je me rappelle plus du nom de ça quand même, je suis assez débile. Voilà, comme ça. Et on va faire player in.remove this exponential et ce sera L1.
Voilà, donc ça c'est fait, c'est notre petit code juste ici qui calcule le nombre d'XP qu'on devrait enlever aux joueurs. Donc ça ici, on va quand même tout retirer ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Get la plus amount. Bon, ça on va le retirer parce que get la plus amount, voilà, on n'en aura plus besoin. Can interact with some list, some container open, transfer item stack and slot. Ouais, c'est ici on en aura besoin, je pense. Oh non, c'est bon, ça travaille tout ça. Ok, super. Donc ça, c'est assez pour cette classe. Sinon, je faisais un petit cover si j'ai oublié quelque chose, mais logiquement, c'est bon pour cette classe. Donc là, dans le GUI Enchantment normal, juste ici, il devrait y avoir des petites erreurs. Ouais, bon. Donc on va commencer par le cas. Ce que je vais quand même venir juste ici. On va remonter environ. Je suis dans Draw Container for Ground Layer. Ok. Donc je suis environ là. Ok, c'est bon. Donc le mouse click, on n'en a pas besoin. Ça ici, vous allez pouvoir vous amuser autant que vous voulez à remettre l'ancien GUI de Minecraft. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez ici. Rendu là, c'est pas à moi de jouer là-dessus. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, j'ai fait une petite vidéo de comment bien modifier ça, tout cela en fait. Je sais juste que ici, j'essaie de pas oublier quelque chose, mais logiquement non. Model render book, ouais, ça, on peut juste l'enlever en fait les int k. Ça ici, voilà, on va retirer tout ça. Last screen, on va retirer ça. Et ensuite, sur ce je note quoi. Et où là? Ah, juste ici. Add enchantment. Attends, est-ce que j'ai retiré quelque chose qu'il fallait pas? Là, je me perds. Ok, s'il est plus grand que. Donc en fait, on peut juste retirer le else. Voilà, c'est bon. Donc je vais tout de suite lancer le jeu, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis on se retrouve tout de suite après. Ok, donc là on est en jeu tout simplement. Puis là on va aller sur une petite table d'enchantement. On se give, je sais pas, on va aller dans les armures, voilà. On se give des petites armures, voilà. Donc on va poser la table d'enchantement. Comme vous pouvez voir, ce slot là ici est disparu. Donc c'est pour ça que je vous dis après ça, vous pouvez jouer avec la position des slots, modifier celle-là pour le mettre juste ici en dessous. Et simplement modifier l'interface pour que tout soit correct. Voilà. Donc mettons ça juste ici. Et là, je pense que oui, il est là le problème. C'est que là, on va avoir plusieurs trucs à modifier par la suite, mais sinon, comme vous pouvez voir, tout s'enchante bien. Je vais passer juste en survie pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc c'est game mode 0. Là, on va se give 30 levels, juste pour que vous puissiez voir. Moi, ça sert totalement rien, mais c'est pas grave, regardez. Donc si j'enchaîne celui-là, il est écrit 5 levels, ça m'a enlevé 5 levels. Celui-là ici, ça va m'enlever 8 levels, comme vous pouvez voir. Bref, voilà, les levels sont tous bien optimisés maintenant selon ce que vous avez besoin. On n'a pas besoin de lapis lazuli non plus. Là, je vais juste continuer à chanter jusqu'à temps que j'ai plus assez de niveau. Donc là, voilà, le 6, je ne peux pas le récupérer. Ouais, c'est dommage. Donc ça, c'est bien. Mais là, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'aller modifier tout simplement la table d'enchant pour qu'elle soit correcte. Donc, pour qu'enfin, vous puissiez me dire que les boutons et tout, comment est-ce qu'ils sont censés fonctionner, tout simplement. Donc là, je dois remonter jusqu'environ ici. Ok, c'est bon, je me suis repéré un tout petit peu. J'étais un petit peu perdu, donc voilà. Là, on va créer le J2, un nouveau int J2. Et puis là, par contre, pour cette variable-là, je sais pas du tout c'est quoi le nom. Je vais juste aller la chercher, ça sera pas bien non. Donc c'est celle-là et celle-là, ok. C'est bon. Donc comme ça, on est bon pour avoir au moins toutes les deux variables. Donc c'est le masse x, le masse y, ouais, c'est ça, ok. Bon. Donc masse x moins, donc on va aller chercher i plus 60. Donc vous, logiquement, vous avez déjà toutes ces variables-là, hein, le i plus 60 et tout, genre c'est bon. Vous écrivez comme moi, ça devrait marcher. Et lui ici, ce sera plus 14, plus 19, je sais pas du tout c'est quoi tous ces calculs-là, mais bref, au final, c'est censé être ça. Voilà, juste comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir commencer à écrire des petits trucs. Donc, if this.mc.theplayer.experience_level est plus petit que L1, on va tout simplement faire if que le joueur n'est pas en créatif, parce que s'il est en créatif, sinon ça sera pas très beau. Donc, capabilities.isCreativeMode. Donc, s'il n'est pas en créatif aussi, on va pouvoir commencer à faire des petits trucs. Donc, on va commencer par faire this.drawModelRect, voilà plutôt.
Non, c'est Draw Texture Model Rect, c'est ça. Ok, je me dis. Texture Model Rect, voilà, comme ceci. Donc dans le premier, dans Xcode, ce sera I1. Dans le deuxième, ça sera J plus 14 plus 19 fois L. Voilà. Ensuite, le texture spread, ça sera 0. Ensuite, ici, ça sera 185.5. Et ensuite, on aura donc 185, ici, ça sera 108. On ajoute une petite virgule, on a 19. Voilà, ok, c'est ça que je me dis aussi. Ensuite, on peut draw un petit string ici. C'est parti, on en fait un. Je suis en train de draw string. Attendez. Draw, c'est jusqu'ici, ok. Je suis un petit peu mélangé parce que c'est la première fois que je fais un gros tuto comme ça. Veuillez m'excuser les gens. Donc, J1. Ici, ça sera. En fait, on peut juste faire. Ouais, non, c'est vrai. Donc, c'est J plus 16 plus 19. Et c'est fois. Voilà, comme ceci. Ensuite, le wrapped width, je sais pas quoi, bref. C'est K1, tout simplement. Et la couleur, on va faire comme Minecraft pour cette fois-ci, donc c'était environ I2. Et bon, Minecraft, ils font ça en new color blanc. 255.255.get Voilà, juste comme ça, on importe la libraries de Java. Et puis là, ce sera tout ça qu'on va transverser après la parenthèse, puis celle-là juste ici, vers 1. On peut fermer ça comme ça. Ok, donc ça c'est bon. Là, son experience level est plus petit. Else, if J2 est plus grand ou égal à 0, et que K2 est plus grand ou égal à 0, et que J2 est plus petit que 108, et que K2 est plus petit que 19. Voilà. Comme ceci. On va faire 10.DrawTexturedModelRect. Ça sera I1. Ici encore, ce sera une fois J plus 14 plus 19 fois L. Texture sprite, ça c'est 0. La width, on va mettre 204. Et la hauteur, ça sera 108. Et ce sera 19. Ok. Donc ça c'est bon. Sinon, else juste ici. This.draw texture model rect. I1 encore une fois. La Xcode, ça sera. Ben en fait, c'est tout simplement la même chose. Donc J plus 14 plus 19 fois L. Texture comme ça, ici c'est 0. Oups. Comme ceci, ici c'est 166. 108. Et ici c'est 19. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va pouvoir faire un font renderer.string. Non, en fait, j'ai pas besoin encore. C'est un split string, ouais, c'est ça. Ici c'est S. Ici c'est J1. Ici c'est J plus 16 plus 19 fois L. Le wrap width c'est K1. Puis la couleur, on va mettre I2. Voilà, comme ceci. Je vais juste faire, ouais, on va faire ça comme ça. I2 est égal à new color. Puis là, moi, je vais mettre 60, 255 et 60 pour avoir un genre de vert. Donc, jeu B. Voilà. Donc là, on devrait l'avoir en jeu. Et déjà, ça devrait avoir changé un tout petit peu. Voilà. Donc là, c'est à peu près ça. À peu près ça qu'il faut. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a juste pas le overstate. Je vais aller vérifier ça, l'overstate, pourquoi il marche pas. Je vais vérifier sur mes codes, puis je reviens tout de suite après. Ok les gars, je vous reprends dans la vidéo. J'ai fait une petite erreur juste ici que je viens de trouver.
Donc ici, il faut pas mettre I, mais il faut mettre J. Ouais, super, je suis totalement débile. Genre, on récupère Y, on a récupéré le X quand même à hauteur du Y, puis ben voilà, c'est pas ça qu'il faut faire du tout. Donc ici, là, je vous reprends juste ici comme ceci. Voilà, là c'est bon. Là, comme vous pouvez remarquer, ça vous affiche un petit tooltip. Et ici, il n'y a plus de texture, donc le texte est tout décalé, tout moche. Mais pour arranger tout ceci, je vais mettre ça juste comme ça. Donc ici, c'est les draw split string, juste ici. Donc on peut enlever 1 plus 19, disons. Et là, non, c'est bien que là, je travaille sur la hauteur, je suis totalement débile. C'est où? C'est le J1, donc il est à plus 20, vous voyez, donc on enlève ça, et on va faire plus 2, environ plus 23, ouais, 3 environ. Et ensuite, on va aller chercher pour tous les trucs ici qui dessinent en vert, ouais, comme ceci, c'est juste lui ici, donc la width. 86, donc ici on a 90, 95, 98 en fait, 99. Finalement, on va aller avec 100. Super. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Comme vous pouvez voir, voilà, ça ressemble bien. Maintenant, on a encore le tooltip qui est juste en haut, donc il est écrit protection 1, donc qui peut nous spoiler un peu de ce qu'on va voir, comme j'ai vraiment protection 1, tu vois. Donc, protection 2, projectile, voilà, bref. Donc ça, on va aller retirer ça. Et pour aller retirer ça, c'est tout simplement une place qui nous dit à quelque part, qui dessine son over sur un bouton. Donc c'est ici, voilà, c'est ça ici. Un white to string, blablabla, ajouter, voilà, ce truc-là, on enlève ça. Et puis là, si j'arrive, je vais remettre ça juste dans mon autre écran. Voilà, voilà, comme vous pouvez voir, là c'est bon. Donc là, ça nous dessine tous comme on veut. Et puis, ouais, c'est bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer là-dessus. Je pense que c'est tout pour la table d'enchantement. Donc, il faut voir, on a juste besoin de ça ici. Finalement, un game mode 0. Voilà, comme ceci. Je sais plus d'expliquer, vous savez bien. Et le jeu est crash. Ok, on va aller voir. On va aller voir pourquoi. Donc, je vous reviens tout de suite après, je vais aller voir pourquoi ça crash. Donc voilà les gars, je vous reprends l'erreur, elle est juste ici à quelque part. Donc c'est parti pour écrire longtemps, plein de trucs. Donc on va faire ouvrir 3 parenthèses, on va écrire dans la première slot, ensuite on va sortir, on va faire this.inventory slots.get entre parenthèses 0 .get hashtag, ok, on ouvre deux fois les parenthèses, n'égale pas, hein, en slot.this.inventory slots.get 0 is item valid, item stack. Voilà, donc si ça c'est bon, on return nul. If item stack 1.hashtag, en fait le son devrait être bon pour l'avoir ici. Ouais, c'est tout ici. Donc on va copier ça ici. Stack compound blablabla. On va mettre ça là. Ensuite, index comme ça, on n'en a plus besoin. Je vais vérifier quand même. Tac, voilà, juste ici, c'est le else if, voilà, comme ceci. Si on récupère, on efface le ancien truc. On vient le coller juste ici. Donc si est plus grand ou égal à 1. Ensuite, bon, là, tous les index, tous les petits trucs comme ça, on n'en aura plus besoin. Ouais, tout ça ici, on n'en a plus besoin de ces grands calculs-là. Et puis là, est-ce que ça va encore crash si on retire les thèmes? Donc je vais lancer le jeu, puis je vous retrouve tout de suite après. Ok les gars, donc je vous reprends, et le jeu n'a plus l'air craché, parce que j'ai déjà testé. Donc je me mets en game mode 1, que j'arrive juste ici. Non, c'est bon, le jeu ne crache plus. Ok, super. Donc on a réglé tous les petits problèmes qu'il y aurait pu avoir. Comme vous pouvez voir, vous avez bel et bien la table d'enchantement, qui est pareil que la 1.7.10. Ce que je veux dire par là, c'est que le fonctionnement, voilà, il revient au même. On n'a pas besoin de mettre de la lazuli. Voilà, bref, c'est logique. Donc, bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et puis, dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié quelque chose. Ou dites-moi dans les commentaires le prochain tutoriel que je devrais faire pour la 1.7.10, ben, pour transférer de la 1.7.10 à 1.8, ou plutôt de rétrograder de la 1.8 à la 1.7.10. Donc,
cette série-là, je vais la commencer parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent un serveur en 1.7.10, mais que la 1.7.10 n'est plus disponible vraiment. Genre, c'est plus trop légal, puis en même temps, c'est plus. Genre, le code de la 1.10 c'est très vieux, c'est buggé, c'est pas recommandé d'utiliser 1.7.10, genre vraiment. Et puis donc, voilà pourquoi moi je fais une série de comment obtenir des trucs comme ça en 1.8, des trucs de 1.7.10 à 1.8. Puis bref, si vous avez des idées pour les prochaines vidéos de qu'est-ce que je devrais changer dans le code pour que, ben, genre, quel autre item, quel autre bloc, voilà, qui a un code pas pareil en 1.7.10 ou 1.8, ben, dites-moi là, puis je vais le changer. Donc bref, on se retrouve dans le prochain épisode, les gars. Allez, salut!